Salut à tous, c'est Tilen, le fondateur de Nouveau Trade Mondial, et dans cette vidéo, je vais vous prouver qu'il est possible de faire plus de 10% par semaine en ne tradant qu'une seule paire. En tant que trader, vous n'avez pas du tout besoin d'analyser des dizaines de paires par jour et par semaine pour pouvoir être rentable. Si on regarde bien un petit peu ma watchlist à moi sur la droite, on voit que j'ai uniquement EURUSD, LGBP-USD en paire Forex. La plupart des traders débutants, ils ont une liste de paires qui n'en finit jamais. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir un setup tout de suite. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas avoir 2-3 paires et attendre que leur setup apparaisse sur leurs 2-3 paires. Ils veulent passer de paire en paire en paire en paire pour voir la paire qui va leur fournir leur setup à l'instant T. Parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'attendre une journée, 2 journées, une semaine pour pouvoir avoir leur setup. Ils veulent trader tout de suite, maintenant. Et si tu es sur les marchés depuis un certain temps, tu comprends que c'est pas du tout la bonne mentalité à avoir. Personnellement, j'ai une seule paire que je trade en réel et j'ai, on va dire, 2 paires que je trade pour mes challenges propres firmes. Et ce que je fais, c'est que j'analyse ces paires, j'attends que le prix vienne dans les zones qui m'intéressent, et quand le prix n'est pas dans des zones qui m'intéressent, je vais pas sur une autre paire pour voir si elle propose des choses qui sont intéressantes. Non, ça ne m'intéresse pas dans tous les cas. Et c'est une méthode qui fonctionne, et c'est une méthode qui vous permet aussi d'avoir du rendement. Et c'est ce que je vais vous prouver dans cette vidéo en vous montrant que vous pouvez faire plus de 10% en une seule semaine sur une seule paire. Et vous n'avez pas besoin d'aller sur les 24 paires Forex pour pouvoir avoir du rendement et pour pouvoir prendre des belles positions. Alors GBP-USD sur le 1 heure, si on va sur nos grandes time frames, on voit qu'on est clairement dans une tendance qui est haussière. Le prix fait des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut, enfin bref. Vous le voyez bien que depuis le vendredi 30 juin ici, on a eu la fin de ce retracement, on est venu mitigate quelque chose sur notre gauche ici, et à partir de ce moment-là, on a créé un MS, on est venu passer au-dessus de ce dernier plus haut, au-dessus de cette mèche ici, qui prend pas mal de liquidité sur la gauche, et on est venu, voilà, comme je vous l'ai dit, créer des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut, et voilà. On continue tranquillement notre chemin haussier sur nos grandes time frames sur le GBP-USD. Donc à partir de cette observation, on va aller sur nos plus petites time frames et chercher pour prendre quoi? Eh ben des achats. C'est ce qu'on va favoriser. On va évidemment favoriser les achats. C'est possible de prendre des ventes court terme lorsqu'on est dans une tendance long terme haussière. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais il faut quand même privilégier dans 80% du temps les achats et suivre les intentions haussières. Une chose qui est très importante à comprendre, c'est que ce n'est pas parce que le prix a augmenté énormément qu'il ne peut pas encore augmenter énormément. Ça, il y a pas mal de personnes qui me disent « Ok, le prix vient d'exploser à la hausse, j'ai pas envie de prendre des achats, j'ai envie de vendre. » Ça, c'est clairement un truc de débutant. Dans le sens où, si le prix ne vous montre pas des signes de faiblesse, si le prix sur vos plus petits time frames ne vous montre pas des changements de structure, des choses qui pourraient vous faire penser à un retournement baissier, il est inutile d'essayer d'inventer un retournement lorsqu'il n'y en a pas. Le but en trading, c'est de regarder ce que nous donne le marché et d'interpréter les signes du marché. Mais c'est pas d'anticiper ce que va faire le marché. Le marché, il va faire ce qu'il va faire dans tous les cas. Votre anticipation, elle va servir à rien. Parce que dans 90% des cas, votre anticipation, elle va être mauvaise. Donc, laissez le marché faire, regardez ce qu'il vous donne et interprétez ces signaux pour prendre des positions. C'est pas parce qu'une paire elle a monté de 50 pips qu'elle ne peut pas encore monter de 20 pips, puis encore de 20, puis encore de 10. Et c'est pas parce qu'elle est tout là-haut qu'elle ne peut pas encore monter de 50 pips. Regardez, le Bitcoin, lorsqu'il a baissé, il a perdu 20%, il a encore perdu 10, puis 20, puis 30, ok? C'est pas parce qu'on a perdu 50% de la valeur d'un actif qu'on peut pas encore perdre 50% de plus. Donc, à partir de ce moment-là, on va aller sur nos plus petites time frames et essayer de voir si on a des zones qui sont potentiellement intéressantes. Comme vous le voyez ici sur notre gauche, on a un range. Ici, ce range, il va mener à une initiation haussière. Donc on a ce range, cette initiation haussière. On a ici un retracement, ce retracement qui est assez lent, qui va permettre au prix de créer de la cause ici. Et cette liquidité, elle va alimenter le futur mouvement haussier qui va avoir lieu. Donc le prix retrace, revient à l'intérieur de ce range et initie un nouveau mouvement haussier. Donc on a notre circuit, notre cycle en 4 étapes qui nous permet de comprendre le marché. Et donc, ce qu'on va potentiellement faire à partir de ce moment-là, c'est aller sur des time frames inférieurs pour voir si ce cycle se répète en LTF, potentiellement en 5 minutes, potentiellement en 1 minute, et essayer de voir si nos confirmations sont réunies pour prendre des positions.
Donc voilà, on va sur notre 1 minute. Et d'ailleurs, ce cycle, je l'ai expliqué en détail dans une vidéo complète. N'hésitez pas à aller la voir. Maintenant, on a notre contexte. Ça, c'est extrêmement important. Personnellement, je ne vais jamais sur mes LTF, c'est-à-dire que je ne vais jamais sur mes 5 minutes, 1 minute directement. Le contexte, c'est le plus important. Ce qui se passe sur nos grandes time frames, 4 heures, 1 heure, daily, 30 minutes, 15 minutes, ça va dicter ce qui va se passer par la suite sur nos plus petites time frames, donc notre 1 minute et notre 5 minutes. Ces time frames, elles vont juste nous servir à exécuter, à prendre les positions, à cliquer, ok? Mais elles vont pas nous servir à avoir une direction sur le long terme. Donc, on prend notre direction, on prend notre biais sur nos grands time frames. Une fois qu'on a notre biais, une fois qu'on a notre direction, on va essayer de voir s'il y a des entrées qui sont disponibles sur nos petites time frames, pas l'inverse. On sait qu'on a un flux qui est haussier, comme on l'a vu sur nos grandes time frames. Donc à partir de ce moment-là, on va essayer de suivre ce flux qui est haussier. Donc là, hop, on est le mardi, on a notre session asiatique ici. Notre session asiatique, elle nous permet de comprendre quelque chose. C'est que, donc, on est toujours dans ce flux. Ici, on crée un premier range ici. On peut même prendre tout ce range ici. Ce range, il va créer une initiation. Le prix va revenir ici. Par la même occasion, prendre les liquidités qu'il a créées pendant la nuit. Donc on le voit ici, de 5h à 6h du matin, il y a eu une genre de tendance haussière, une genre de fausse tendance haussière, un genre de faux canal. Les liquidités vont être prises ici. On va venir mitigate ce range, bam, sur notre gauche, avant de créer une grosse initiation haussière. On crée une grosse initiation haussière qui nous crée, pardon, un price leg. Donc on a ce price leg, on est entre ce plus bas et ce plus haut. On remarque donc que ce mouvement baissier, il a mené à une grande initiation haussière. Mais ce mouvement baissier, il a mené aussi à prendre toutes les liquidités ici qu'il y avait en bas. Donc ce mouvement baissier qui mène à cette initiation haussière, il est très intéressant. Je sais à partir de ce moment-là que si le prix revient à l'intérieur de ce grand mouvement baissier ici, je vais potentiellement être intéressé pour prendre des achats et pour créer donc une continuation haussière et venir chercher ce dernier plus haut qu'on vient de créer juste auparavant. De plus, le prix nous crée exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a ici de la cause, on a de la liquidité qui va tout simplement donner des raisons supplémentaires au prix de venir chercher ce dernier plus haut. Donc à partir de ce moment-là, je reste patient, j'attends que le prix revienne dans ma zone et je suis rentré directement en position ici sur un compte challenge, je le précise. Lorsque c'est du réel, je le dis, lorsque c'est du challenge, je le dis aussi, je suis transparent par rapport à ça, il n'y a aucun souci, avec un stop loss assez safe. Encore une fois, le but de votre stop loss, c'est d'être safe. Qu'est-ce qu'un stop loss? Le stop loss, c'est quelque chose qui va vous permettre de sortir d'une position lorsque votre analyse est invalidée. Donc inutile de mettre des stops hyper courts qui vont vous sortir alors que votre analyse n'est pas invalidée. Là, je sais que si le prix vient à ce niveau-là, mon analyse est invalidée. Il n'y a pas de problème, je veux être sorti à partir de ce moment-là. Donc inutile de mettre mon stop hyper court à ras de cette zone. Je laisse le prix respirer. Petite parenthèse par rapport au stop loss. Donc voilà, je suis allé chercher mes 5 R. J'ai clôturé directement ici. Pas besoin de venir chercher plus haut. Moi personnellement, je préfère couper directement au 5R. Peu importe où on est, qu'on soit plus haut que le dernier plus haut, plus bas, pas de problème par rapport à ça. Je coupe. Ce sont mes règles. Donc ici, on a nos premiers 5% de la semaine. Tranquillement. Donc à 10h pile presque, ouais, quelque chose comme ça, j'ai pris une position. Donc la première position. Et si on continue de suivre le prix, qu'est-ce que ça donne? On remarque qu'on a une première push haussière, un premier retracement. Qu'est-ce que c'est en fait ici? C'est notre cycle. Et ici on voit qu'on a notre range, impulsion baissière, impulsion haussière, retracement à l'intérieur de ce range ici et continuation haussière. Ici on voit qu'on a encore une fois une impulsion baissière qui va venir mitiguer cette zone à gauche comme je viens de vous l'expliquer et une impulsion haussière. Cette impulsion haussière, elle va nous créer une nouvelle leg haussière. Pourquoi elle nous crée une nouvelle leg haussière? Parce que comme on le voit sur notre gauche, elle crée un nouveau plus haut. Donc création d'un nouveau plus haut, mitigation de cette zone sur la gauche, mitigation de cette zone sur la gauche. Donc on a une nouvelle leg, une nouvelle jambe haussière à partir de ce plus haut. Donc lorsque le prix revient à l'intérieur de cette impulsion baissière qui a créé cette impulsion haussière tout en venant mitigate ces zones sur la gauche, on peut potentiellement s'attendre à des mouvements haussiers. Encore une fois, le prix crée des causes, donne des raisons supplémentaires au prix de venir chercher ces plus hauts ici
Par la suite, vous voyez que même le prix lors de son retracement, il bouge de la même manière. On voit qu'ici, on a ce range, impulsion haussière, prise des liquidités sur la gauche, impulsion baissière, le prix revient où? À l'intérieur. On crée quoi? Une impulsion haussière qui va créer une impulsion baissière, le prix revient où? À l'intérieur. Pareil au niveau des causes, on donne des raisons au prix de venir plus bas, on donne aussi des raisons au prix de venir dans cette zone en créant ici hop, des petites zones de liquidité qu'on va venir liquider à chaque fois pour venir mitiguer de cette zone. Puis on redescend et donc on voit qu'on est à l'intérieur même de cette zone ici, qu'on peut affiner à cette zone. Après bon, ça c'est un sujet différent, mais bref, on a toute cette grande zone ici, donc cette impulsion baissière qui mène à cette impulsion haussière. Le prix revient à l'intérieur, et à l'intérieur, vous pouvez choisir, vous pouvez décider de vous positionner ici avec un stop, soit ici un stop un petit peu agressif, ou alors un stop plus safe en bas ici, il n'y a pas de problème, c'est vous qui décidez par rapport à ça, il faut prendre ses responsabilités, il faut placer son stop en cohérence avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, le placer dans un endroit le plus safe possible, et hop, on va chercher son 1,5, encore une fois le deuxième de la journée, en suivant les mêmes intentions, en utilisant les mêmes concepts, des concepts qui fonctionnent. Je suis pas allé dans tous les détails ici de ces concepts, etc. On est resté sur des bases plutôt simples, mais des choses qui sont extrêmement efficaces. Et donc voilà, on suit les intentions haussières, on va sur notre 1 minute, on utilise des concepts qui fonctionnent, et voilà. Donc à 10h, on réussit notre premier 1,5. On continue, on n'essaye pas de trader le retracement, on attend, on reste patient que le prix revienne dans notre zone. Inutile d'essayer de prendre des trades de retracement pour prendre des pertes inutiles. On attend que le prix revienne et on prend notre deuxième 1,5 dans les eaux de 15 heures environ. Et puis après, voilà, on aura passé une bonne journée. Donc personnellement, ce trade, je l'ai pris et j'ai clôturé ma journée là-dessus. Je n'ai pas continué à trader la session de New York l'après-midi, donc je n'ai pas pu prendre cette opportunité-là. Bon, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'allez jamais faire 10% par semaine sur du long terme. Enfin, en fait, je vais même aller plus loin, vous n'allez jamais faire 10% par mois sur du long terme. C'est impossible. Et ceux qui veulent vous faire croire ça, c'est des menteurs et il y a sûrement des intérêts douteux derrière. Donc méfiez-vous de ces personnes-là. Mais vous savez quoi, je vais vous le prouver. Je vais vous le montrer parce qu'on parle. Mais vous savez quoi, on va faire le calcul. Bon, je vous ai fait un petit Excel pour que ce soit clair pour tout le monde. Admettons, on commence avec un capital de 20 000 balles. 20 000 balles, ça peut paraître beaucoup pour vous, mais dans le monde du trading, c'est un tout petit capital. D'accord? Tu fais pas grand-chose normalement avec 20 000 balles. Du moins, tu ne vis pas de ton trading. Ok? Donc, on prend un petit capital de 20K et on va faire exactement comme dans la vidéo. Enfin, non, même pas en fait. Dans la vidéo, je vous ai montré qu'on pouvait faire 10% en une semaine. Là, on va prendre quelque chose de plus conservateur. On va prendre quelque chose comme 10% par mois. Donc, on va regarder ça tranquillement ensemble. 36 mois, ok, donc au bout de 3 piges, on est à 3000%, pardon, 3000% sur le capital, et là on est déjà à 618 000. 618 000, en partant d'un capital, je le répète, de 20 000. Ok, au bout de 4 ans, on arrive presque à 2 millions, 1 940 000. Au bout de 5 ans, on est sur 6 millions. 6 ans, on arrive à 19 millions, presque 20 M. On est sur un pourcentage qui est totalement ridicule de 95 000%. Ok, juste ça. Et au bout de la 7e année, on s'approche voilà, des 60 millions. On est presque à 60 millions de profit. Enfin, de profit presque, parce qu'on est parti d'un capital de 20K. Voilà, 10% mensuellement sur 7 ans, avec un capital de 20K, ce qui est un tout petit capital, tu finis avec 60 millions. Juste ça. C'est strictement impossible de faire ce genre de perf comme je vous ai montré dans la vidéo chaque semaine que Dieu fait. Ok, vous pouvez pas faire 10% par semaine, c'est impossible. Mais il y a un mais. Il y a un mais car ces semaines, elles existent. Je viens de vous en montrer une, ça en est la preuve. Ok, ces semaines, elles existent. C'était même là 10% en un jour. Ces deux trades ont eu lieu la même journée. En fait, c'est ces semaines-là qui vont vous payer. On va dire qu'un très bon trader qui fait 30% par an, il va pas mensualiser ses pertes, c'est-à-dire qu'il va pas faire 2,5% par mois pour arriver à ces 30% à la fin de l'année. Non, ça va pas du tout être aussi homogène. Un trader rentable, ça va plutôt ressembler à ça, ça va être un mois négatif, peut-être un autre mois BE, donc à 0%. Puis le prochain mois, il va faire 8%, parce qu'il est tombé sur un bon mois, sur une bonne semaine.
But the majority of the year, you will be break even. You will have maybe 3 months, 4 months of the year where you make most of your P&L. The best traders I have ever coached make 80% of their P&L in 2 months of the year. Since becoming profitable, I see that exact same thing with myself. You'll have a couple of absolutely phenomenal months in the year. The rest of the months, you'll make a little bit, you'll lose a little bit the next month, you'll make a lot, and it's just that. And then you'll have a couple of excellent months, which will make your year. And I'm a realist in the sense of you're not going to make money every month from trading. Et c'est comme ça que ça fonctionne pour genre 90% des traders rentables. C'est un game de long terme et de constance. La seule chose difficile là-dedans, c'est de rester fixe à son plan et de pas bouger d'un pouce sa stratégie lorsque ça devient compliqué, lorsque tu es sur une série de pertes. En fait, c'est là que la différence, elle se fait entre les pros et les amateurs. Le pro, il va garder confiance en son trading et en lui-même durant les phases compliquées. Parce qu'il sait que bientôt, il y aura une ou deux opportunités peut-être qui vont lui être profitables. Parce qu'on ne juge pas la rentabilité d'une stratégie ou d'un trader à ses résultats sur une semaine ou encore sur un mois. Donc inutile de vouloir tout chambouler lorsque vous êtes sur une petite série de pertes. Au contraire en fait, lorsque personnellement je suis sur une série de pertes, je suis de plus en plus heureux en fait. Plus les pertes s'accumulent, plus je suis heureux parce que je sais qu'il y a un gros gain qui se rapproche inévitablement si je continue de respecter mon plan et ma stratégie. En fait, en trading, il y a un Pareto qui s'applique. La loi de Pareto, qu'est-ce que c'est? Si tu comprends pas, je te l'explique en 2 mots. C'est que il y a 20% de tes actions qui vont représenter 80% de tes résultats. Ok? Donc, admettons, tu es un closer au téléphone, tu appelles des gens pour leur vendre des conneries au téléphone. Il y a 20% des appels qui vont représenter 80% de l'oseille que tu fais à la fin du mois. Et en tant que trader, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que 20% de tes trades, ils vont représenter 80% de tes résultats à la fin de l'année. Après, encore une fois, je parle en général. Est-ce que tu peux être rentable 80% des mois de l'année? Oui, tout est possible en fait en soi, en trading, il n'y a vraiment pas de limite tant que ça. Mais ce ne sera pas la norme. Donc voilà, quand il y a des belles semaines comme ça, c'est les semaines sur lesquelles il faut capitaliser. Parce que c'est les semaines qui vont vous payer, en fait, tout simplement. Vous allez faire des mois, des semaines à break-even, peut-être des mois en perte. Mais lorsqu'il y a des semaines comme ça ou des mois qui sont très bons, c'est ces mois-là sur lesquels il faut capitaliser parce que c'est ces mois-là qui vont être super importants quand vous allez faire les comptes à la fin de l'année. Et aussi pour revenir sur un truc, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui se fixent des objectifs en termes de pourcents et qui s'arrêtent quand ils arrivent par exemple à plus 5% dans le mois ou plus 10% dans le mois. Je pense que c'est une mauvaise idée. Personnellement, je pense que si le marché il t'offre 15% cette semaine, selon ta stratégie, tu dois les prendre. S'il t'en offre 5, tu dois les prendre. S'il t'offre moins 2%, tu dois les prendre et tu dois les accepter calmement. Mais s'il t'offre 10, 15, 20%, mais frérot, ne te gêne pas et prends-les. C'est inutile de s'arrêter parce que tu as fait 5%, parce que tu as fait 6%. Parce que comme je te l'ai dit, sur le long terme, ça peut se payer. Ça peut se payer. Si lorsque tu dois perdre tes 2% chaque mois, pendant X mois, je ne sais pas, en fonction de ta stratégie, en fonction de toi, tu les prends. Et lorsque tu dois prendre tes plus 10, 15%, tu ne les prends pas, tu t'arrêtes à 5%, ça va grandement affecter ta perf à la fin de l'année. Ok? Donc ça aussi, petit aparté là-dessus, c'est très important. Enfin bref les gars, je me suis un peu garé, mais j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, j'espère que vous avez appris des choses, autant sur la partie analyse et sur la partie graphique qu'on a vu au début, autant sur après, qui est plus de la gestion, on va dire, de carrière de trader. J'espère que ça vous aura aidé. Enfin bref, ciao les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Ciao.